Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, donc Ubisoft a sorti un nouveau trailer pour annoncer leur participation du coup au Summer Game Fest. Ils vont présenter leur Ubisoft Forward, donc ça on le savait déjà, on avait la date le 12 juin à 19 h, évidemment heure française. Mais là ils ont vraiment lancé un petit trailer sur les réseaux, sur sur leurs comptes différents. Comme vous pouvez le voir juste en dessous, j'ai posé une petite question si je pouvais le diffuser dans une de mes vidéos ou si j'allais me faire striker. J'ai pas eu de réponse, donc je prends les devants. On verra bien ce que ça donne. J'espère quand même qu'elle va pas être strikée cette vidéo là. Si Ubisoft, vous me voyez, me faites rien, hein, du coup. Bref, donc on va se regarder le petit trailer et on va en reparler juste après. Des nouvelles images, ça, c'est des nouvelles images. Et là, attention, qu'est-ce que c'est que ça? Wait, what's that game? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ah, alors, on va pas se faire une petite analyse du trailer, hein. On a eu quelques petites images, voilà, on voit le déplacement dans dans Avatar Frontiers of Pandora, donc on voit qu'on aura un cheval, hein, si on le fait rapidement. On voit qu'on pourra voler dans les airs, ça on le savait déjà, qu'on se fera attaquer du coup aussi par les hélicos, évidemment, voilà. Là, on a assez Mirage, donc c'est intéressant en fait, parce que j'ai l'impression que ce moment-là, c'est là où il va être, où Basim va être introduit, va être initié dans ce qu'on ne voit pas. On les voit, ils marchent dans le désert, voilà, comme ça. Et là, regardez, hop, ils présentent sa lame. Alors, ça fait vraiment en mode, ils viennent de lui donner, et du coup, ils l'essayent. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, moi c'est ma petite supposition. Après, on voit qu'il y aura peut-être des tempêtes de sable, ou alors c'est juste un décor lointain, je sais pas. Ensuite, on voit The Crew Motorfest. Alors, j'ai aucune, comment dire, déjà, on voit qu'il y a de la Formule 1 dedans. Il me semble bien qu'il y en avait dans le 2, hein. J'avais assez joué au 2 pour me rendre compte. Il n'y avait pas de Formule 1. Peut-être qu'ils ont fait une mise à jour depuis, j'en sais rien. Moi, ça fait au moins 3 ans ou 4 ans que j'y ai pas touché. Mais voilà, donc là, on voit qu'il y a de la Formule 1 dedans. C'est vachement, vachement intéressant. Hop, on passe ça, voilà. Et là, on a cette annonce-là. Alors ça, c'est censé teaser leur prochain jeu solo. Mais qu'est-ce que c'est? Déjà, je kiffe les couleurs. Regardez juste la chaîne et vous tout comprendrez pourquoi. Mais je kiffe les couleurs. Bref, donc voilà. Et ensuite, ils nous annoncent le rendez-vous en direct de Los Angeles. Voilà, le 12 juin 2023 à 19 h, heure française. On va passer sur un petit article qui parle un peu de ça. C'est un article d'Eurogamer. Ubisoft taquine la vitrine de juin et le jeu mystère dans une nouvelle bande-annonce. Assassin's Creed Mirage, Avatar et plus. Alors que nous sommes en bordure du Summer Game Fest et de la saison des grandes annonces, Ubisoft s'excise pour la vitrine Ubisoft Forward de juin avec une nouvelle bande-annonce mettant en évidence au moins certains des jeux qui seront présentés, donc 3 du coup, et une vague taquinerie qui peut ou non être Star Wars. Alors le noir et doré, je sais pas vraiment à quoi ça fait référence dans Star Wars. Putain, pourtant je suis quand même assez calé dans le truc, mais j'ai vraiment rien du tout en tête qui me vient là tout de suite. J'ai regardé le trailer là, pour la première fois il y a genre 10 minutes, hein, donc peut-être que demain j'aurai des idées, et là en tout cas j'ai rien du tout qui me vient. Ubisoft Forward qui est diffusé en direct de Los Angeles, une excuse aussi bonne que n'importe quelle autre pour ressusciter ce vieux numéro de danse Just Dance. Si vous me le demandez, aura lieu donc le 12 juin à 18 h, machin, donc c'est 19 h ici. Parce que donc Eurogamer c'est un truc européen, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de décalage. Je crois que c'est basé à Londres. Un pré-spectacle de contenu non divulgué commencera un quart d'heure plus tôt. L'événement principal mettra en vedette un examen plus approfondi de la prochaine liste de sorties de l'éditeur, avec AC Mirage, Avatar et The Crew Motorfest, tous maintenant confirmés pour une projection. Nous obtiendrons probablement également au moins quelques mises à jour sur la série d'autres titres persistants d'Ubisoft, y compris ces jeux gratuits et le Skull and Bones, perpétuellement retardé, bordel de merde, sortez-nous quelque chose dessus. Et c'est marrant, mais moi le truc noir et doré ça m'a fait vachement penser à Skull and Bones. J'y ai pensé, mais je me suis dit que c'est complètement débile parce que de toute façon le jeu est déjà annoncé, on sait qu'il sera forcément présent, ils vont forcément faire un blabla dessus. Voilà, mais ça m'avait fait penser à ça. Bon, après comme je vous ai dit, j'ai vraiment rien d'autre, rien qui me vient du tout sur Star Wars.
Donc pour moi, c'est pas Star Wars, ce sera peut-être un autre jeu. Bref, mais pas comme nous l'avons récemment entendu, le remake de Prince of Persia, Sand of Time, maintenant redémarré, donc rebooté. La grande question cependant est de savoir si le projet Star Wars massivement développé par Ubisoft, du studio Massive, hein, c'est rigolo, qui aurait envisagé une sortie en début 2024, fera ses débuts, et la nouvelle bande-annonce de l'éditeur ne donne certainement pas grand-chose. Il confirme cependant qu'au moins un titre mystérieux fera une apparition, représenté dans la bande-annonce comme une éclaboussure d'or et de noir sur un fond ondulé, avec un pas exactement subtil. Attendez, quel est ce jeu? Tout sera révélé lors de la diffusion d'Ubisoft Forward le 12 juin, et si vous me demandez ce qui se passe d'autre dans le cadre du Summer Game Fest et au-delà, vous pouvez consulter le guide pratique d'Eurogamer. Alors, moi j'ai vraiment aucune idée, pour moi ce sera pas du tout Star Wars. Le Star Wars, on va peut-être en entendre parler, mais le petit truc noir et doré, pour moi c'est pas Star Wars. Peut-être que je me plante, hein. Comme je vous dis, j'ai vraiment rien qui me vient, ça m'avait fait penser à Skull and Bones, mais bon, je vois pas pourquoi ils présentent un truc mystère alors que Skull and Bones, tout le monde le connaît, en bien et en mal, surtout en mal, mais tout le monde le connaît. Donc voilà, je sais pas du tout. Et on va passer du coup sur un article qui parle d'autres trucs. Officiel, Avatar Frontiers of Pandora sera présent à l'Ubisoft Forward. Annoncé depuis déjà un bon moment une nouvelle édition de l'Ubi Forward se tiendra dans quelques jours. L'occasion d'en apprendre plus sur les titres à venir de l'éditeur. Aujourd'hui, un trailer confirme la présence de 3 jeux, dont 2 très attendus. Ubisoft annonce une partie du programme. Putain, cette image de Jack Sully, elle est magnifique. Bien qu'il ne soit aucunement surprenant après 2 grosses années d'absence, ce court teaser permet au moins de s'assurer qu'Avatar sera présent lors de l'Ubi Forward. Il n'est en revanche pas précisé si du gameplay sera présenté, mais il est tout de même difficile d'imaginer que Massive revienne à la charge seulement avec une vidéo en CGI. Putain, s'il vous plaît, ne nous faites pas juste un trailer de gameplay à la Assassin's Creed. Donnez-nous du vrai gameplay, là, 10 minutes de gameplay comme Spider-Man. Là, vraiment, ça va hyper les gens. Aussi, après s'être finalement montré il y a quelques jours, AC Mirage pointera de nouveau le bout de son nez. Reste à savoir si Ubisoft parviendra à rassurer les joueurs qui en espèrent beaucoup de ce retour aux sources promis. Plutôt discret depuis son annonce au début de l'année, The Crew Motorfest aura lui aussi le droit à son moment de gloire pour tenter de convaincre les amateurs de jeux de course. Si vous n'êtes toujours pas convaincu à l'idée de regarder cette édition, peut-être que des récompenses exclusives à remporter par le biais blablabla. Là il nous parle de Twitch Drop, on s'en bat les stécos. Toutes ces nouveautés seront à découvrir le lundi 12 juin à partir de 19 h bien sûr, sur YouTube et Twitch. Un pré-show débutera à 18 h 45. Donc moi je pourrais pas le suivre en direct, je pourrais pas le streamer non plus, donc je le verrai qu'en rediffusion ou enfin si vraiment ça vaut le coup, ou sinon juste je parlerai des news juste après. Voilà, c'est tout ce que j'avais dessus. J'attends beaucoup de ce retour en force d'Ubisoft. J'espère qu'ils vont présenter des bonnes choses et qu'ils vont pouvoir essayer de redorer un peu le blason. Ils en ont besoin, on en a besoin, tout le monde en a besoin en fait, de voir qu'Ubisoft n'est pas mort. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner en activant la cloche et me suivre sur tous les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.